Allez, bonjour, c'est Moleti, Malete, Marisok, le guide. Bonjour et bienvenue. Bon matin. Alors, notre échange de ce matin porte sur des choses simples de la vie, des enseignements. Vous savez que je fais des conférences. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de vous donner le PEPS, aider, transformer. Les événements récents nous montrent que la vérité sera toujours la vérité. Un mensonge bien emballé, même dans un collier d'or, n'est pas de la vérité. Vous pouvez être habillé, vous pouvez gagner 1 milliard d'euros d'argent, mais de malhonnêteté. Vous n'êtes pas un homme honnête. Vous n'êtes pas quelqu'un de fréquentable. Les gens le savent. Les gens ne sont pas bêtes. Si les gens ne vous disent pas qui vous êtes, c'est généralement parce qu'ils n'ont pas peur de vous perdre ou de perdre les avantages qu'ils tirent. Quand un tyran est à côté ou autour des gens, tout le monde sait qu'il est tyran. Quand il y a un méchant, même dans la famille, quand vous avez une tante qui est méchante, mais tout le monde sait. Parfois, on évite de la blesser. Quand un oncle est méchant, ou un parent, quand il est... Donc, dans la société, on identifie toujours les mauvaises personnes. On les accepte parce que ces mauvaises personnes ont un pouvoir de manipulation, de destruction énorme. Par peur, par solidarité de ne pas. Parce qu'on tue toujours le meilleur, on s'associe pour détruire souvent le meilleur. Mais ils n'ont pas la solidarité active eux-mêmes. Ils sont ensemble pour détruire. Ils ne sont pas ensemble pour construire. Mettez-vous ensemble et construisez. Soyez avec des gens qui construisent. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. La communication, c'est le coaching, c'est le développement personnel, c'est de la politique. Donc, marchez toujours avec des gens qui construisent. Les gens qui détruisent ne servent à rien. Parce que même quand ils détruisent, il faut toujours qu'on appelle les reconstructeurs, les bâtisseurs. Et tout le monde a le pouvoir d'être bâtisseur. Tout le monde a le pouvoir d'avoir une vie meilleure. Tout le monde a le pouvoir de s'améliorer. Tout le monde a le pouvoir. Et si les gens sont pauvres et colonisés et esclavagisés hier, demain et aujourd'hui, c'est parce que on leur a fait croire dans la tête qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'étaient rien, qu'ils ne devraient pas oser. Vous bougez, voyagez, allez, essayez, forcez, cognez, frappez, mais ne restez pas sur place. On est d'accord? Faites tout ce que vous voulez dans la vie, mais ne restez pas sur place. Le surplace tue. Regardez les pays africains, on prie tous les jours, les veines sortent même sur la tête, mais les gens stagnent, la pauvreté est présente. Ça veut dire que vous êtes branché sur une mauvaise prise. Donc dans la vie, il faut se re-questionner et avoir le courage de bouger. Quand ce n'est pas bon, partez. Quand c'est bon, partez. En partant, vous créez une énergie nouvelle. Vous créez d'autres possibilités. Partir ne veut pas dire fuir. Partir veut dire levez-vous. Partir veut dire décoller. Partir veut dire ne plus croiser les bras. Vous savez, l'eau ruisselle. C'est pour ça que l'eau, c'est une des 5 puissances spirituelles du monde. C'est une merveille de la nature. C'est Dieu, l'eau. L'eau, c'est la vie, non? Alors, pourquoi on dit que l'eau, c'est la vie? Parce que l'eau bouge. L'eau n'est pas statique. Les fleuves, les océans, et même quand l'eau devient stagnante, elle devient un poison. Elle devient un fourmillement de bactéries. Elle devient dangereuse pour l'humain, pour les êtres vivants. Elle produit des gaz, des émanations de gaz toxiques très puissantes.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vie. Il y a une vie infestée. Le lac est le début même de la vie. Parce qu'il y a les teutons, il y a les têtards, il y a des microbactéries. Le début de la vie, c'est la stagnation, mais après, il faut partir. Il faut partir. Et j'ai surtout en mémoire, parce que nous, on demande aux gens de payer leur formation. Le pauvre ne veut rien payer. C'est pour ça qu'il est obèse. Obèse parce qu'il ne bouge pas. Le pauvre ne veut rien céder. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais il faut aller vers le savoir. N'ayez pas peur d'aller vers le savoir. Alors, il faut partir, pourquoi? Parce que même la famille, souvent, est une petite cellule. Après, elle grandit. Après, les oncles s'installent de l'autre côté du fleuve. Une tante va en mariage là-bas. Et tout ça est éclaté. Ça crée des pôles. Et c'est ça qui crée le développement. C'est parce que les gens sont partis. Les gens sont partis tout le temps. Et quand on part, on crée une nouvelle vie qu'on ne pouvait peut-être pas avoir sur place. Je vous conseille souvent de partir. Partir, ça veut dire oser faire ce qu'on n'a pas fait hier. Oser découvrir ce qu'on n'avait pas. Mais les gens pauvres ont peur d'ouvrir les rideaux le matin, d'ouvrir la fenêtre. Les gens pauvres baissent les volets, s'enferment, aiment le noir. Quand vous n'allez pas bien, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez tout. Et comme vous fermez les portes, les fenêtres, les rideaux, c'est aussi comme ça que vous fermez l'esprit, la tête. Il faut ouvrir. Ceux qui vivent avec moi ou ceux qui ont eu la chance d'être avec moi savent que moi, on ouvre. Chez moi, toutes les portes dorment ouvertes, généralement. Mais si les bandits sont très forts, mais même quand le bandit arrive, au Cameroun, chez moi, tout était ouvert. Et tout le monde savait que tout était ouvert. En voyage ou pas, je laissais souvent tout ouvert. Une petite anecdote. D'ailleurs, je suis arrivé, j'étais à Paris. Quand je vivais au Cameroun, je venais voir les enfants, évidemment. Et j'avais laissé ma maison ouverte. Et des jeunes du quartier se sont infiltrés. Ils ont volé les télévisions, des petites choses, la misère. Et on m'a appelé depuis Paris. Le gardien m'a appelé, il me dit, mais Patelon, on a dévalisé la maison. Alors je lui dis, écoute, pas de plainte, ne fais rien du tout. On ne vole pas chez moi. On va retrouver ces enfants naturellement et eux-mêmes vont revenir déposer tout ce qu'ils ont volé. Et le garçon que j'avais laissé chez moi était un gendarme. Donc il était peiné. Je dis non, ne faites pas d'efforts. N'ayez même pas peur pour votre boulot, mais moi on ne vole pas. Il y a un esprit fort, il y a une forte conviction que rien, tout ce qui est spirituel ne peut être volé. Alors, je suis parti, et puis quelques temps après, 2 semaines après, la police dans ses patrouilles de quartier, est tombée sur des jeunes qui avaient un butin dans les... On leur a demandé des factures. Et puis on les a amenés au commissariat. Et c'est de là-bas qu'ils ont commencé eux-mêmes à dire là où ils ont volé. D'ailleurs, il y avait le nom. Donc la police était dans une autre opération, mais ils sont allés tomber sur les gens qui ont volé. Il faut saluer les forces de l'ordre. Voilà, il faut toujours, surtout en Afrique, ils n'ont pas beaucoup de moyens. On accuse tout le temps ces mange 1000 francs de corruption, mais je pense qu'il y a une précarité. Vous savez que les policiers au Japon ont des roues en poche. Aux États-Unis, ils ont des Ferrari. En Italie, même en France, il y a la Renault Alpine. C'est des voitures de 300 000 euros.
Là-bas, les policiers en Afrique, il y a des moyens, mais peut-être les chefs la mangent et puis le bas peuple. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis arrivé, on a appris ces jeunes, eux-mêmes ont commencé à prier. Et moi, la maman d'un des garçons a commencé à me harceler pour que j'aille, parce qu'ils ont été déférés, évidemment. Moi, je n'étais même pas là. Il fallait maintenant que j'aille porter plainte ou j'aille me porter garant pour que ces enfants sortent. Vous imaginez, c'est-à-dire quelqu'un vient vous voler, mais c'est le ministère public qui le suit, mais il faut quand même que quelqu'un vienne reconnaître. Et je n'ai pas voulu aller là-bas, je n'ai pas voulu reconnaître, et ils ont commencé à défiler chez moi, en me menaçant même parfois, pour qu'on j'aille libérer des enfants, des voleurs qui sont venus voler chez moi. Donc la vie parfois n'a pas de sens, et on peut vous faire passer pour le méchant du quartier d'un pays comme ça. Et j'étais étonné que quand je rentrais chez moi, tous les jeunes, les gens étaient froids. Ils croyaient que j'étais méchant. Enfin, les voleurs ont fait croire que j'étais méchant. Et en réalité, c'est ça qui arrive souvent en Afrique. C'est-à-dire les méchants, les bandits, les voleurs, les médiocres, réussissent à faire croire que celui qui est même la lumière de la famille ou celui qui est le plus intelligent même du clan, celui qui peut libérer même un pays, est le coupable. C'est une force. C'est peut-être mystique. C'est pour ça que le monde ne va pas bien depuis 10 000 ans. C'est toujours les médiocres qui ont gagné. C'est toujours les manipulateurs qui sont honorés. C'est toujours le dictateur qui est célébré. Ça ne vous dit rien. Donc nous devons travailler dur pour barrer la route à tous ces gens qui embêtent le monde, qui détruisent des vies, qui enferment des gens, qui tuent des familles, qui accusent, qui manipulent, qui médisent. Ouf, la médisance. Surtout quand ça vient de vos propres frères et sœurs, ça peut être plus violent. Mais le monde entier ne vit que de médisance. Alors, quand nous formons les gens, on leur dit donc attention. C'est pas parce que quelqu'un a souri avec vous sur les réseaux sociaux qu'il est votre ami. C'est pas parce que quelqu'un te dit allons investir au pays qu'il est ton ami. Parce que quand ça marche vraiment, il ne te dit pas. Ce qui marche pour lui, il ne te dira jamais. Je connais l'esprit nègre. On n'a pas changé. Parce que rien ne peut justifier qu'un peuple qui est premier, qui est musclé, qui est noir, qui est fort, qui a tout sur place soit mis en esclavage. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si on donne toutes les raisons, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réparer ça. Il faut sortir de ce schéma-là. Je ne dis pas que le reste du monde va bien. Quand vous regardez comment les Juifs traitent leurs cousins, les Arabes, quand les Arabes et les Juifs s'entretuent depuis 3000, 4000 ans pour des histoires inutiles, vous comprenez qu'à côté, nous, les Noirs sont des stagiaires. La méchanceté prend tellement de proportions. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu une tuerie hier ou avant-hier. Un homme blanc, déséquilibré, prend une arme, il va tuer une dizaine de Noirs. Quelques Blancs aussi. Parce qu'on est bête, on est bête. Il dit qu'il va tuer les Noirs, mais en tuant, il tue quand même tout le monde. Alors, voilà pourquoi je n'aime pas les États-Unis. C'est un pays bâti sur la violence. C'est un pays bâti sur l'argent. C'est-à-dire que, oui, il en faut, sinon on meurt. Ils nous ont fait croire qu'on meurt sans argent. Moi, je vois comment les gens vivent dans mon village depuis 100 ans. Ils n'ont pas parfois d'argent. Le troc existe. L'échange. Les Occidentaux avaient compris qu'en Afrique, on faisait nos trocs. Ils sont venus s'interposer pour dire, mettez le papier. Tu as le poulet, tu me donnes, je te donne mes ignames.
Il y a toujours quelqu'un qui gagne plus, mais au moins, on est d'accord. Je te donne mes ignames, tu me donnes ton cabri. Et les gens vivent tranquillement. La vie, c'est l'échange. Alors, quelqu'un vient au milieu, il s'interpose, il dit non, à partir d'aujourd'hui, utilisez le papier que j'ai imprimé. Et il commence à prélever les taxes. Alors, si les Africains veulent s'en sortir demain, il faut qu'on imagine comment on peut revenir à, peut-être pas fuir le dollar ou la monnaie, mais revenir quand même au système plus simple d'échange. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, vous voyez un petit animal qui sort, il va tuer les gens. Pourquoi il va tuer les gens? On retrouve dans sa voiture des textes où il y a les noms d'Éric Zemmour, qui a dit il faut grand remplacement, Donald Trump, il faut... Et quand vous voyez les Africains soutenir des gens comme Donald Trump, vous vous dites, mais pourquoi le noir aime ce qui est tribaliste, racialiste et méchant? Quand vous voyez les noirs soutenir Marine Le Pen, les Zemmour, vous comprenez. La plupart des noirs en France aiment Marine Le Pen. Je veux bien comprendre. Une femme qui a le visage comme la brique et les dents comme le rat, elle ne rit pas. Même pour ouvrir la bouche, elle n'arrive pas. Les gens qui ont les lèvres un peu comme ça sont très méchants. Mais les noirs l'aiment parce qu'elle dit qu'il faut chasser les noirs. Ce que son père disait. Le business de son père est repris par sa fille, la haine. Et il y a les noirs qui sont contents. En espérant qu'on chasse leur frère, leur propre frère. Et c'est quand même particulier. Et quand vous revenez en Afrique, c'est le même principe. On apprécie les dictateurs. Même les gens qui crient sur Facebook, qui veulent la révolution, ils aiment le dictateur. C'est-à-dire que c'est parce que le dictateur ne vous fait pas réfléchir. Les dictateurs vous disent qu'ils vont vous sauver. Dormez. Le dictateur te détruit. Il te fait peur et tu viens te cacher chez lui. Et les slogans du dictateur sont toujours simples. Vive le peuple. Vive le pays. Vive... alors que les gens ne vivent pas. Vive la patrie. Les gens, eux, ils ne vivent pas. C'est lui qui vit, lui, et son clan. Et les gens finissent par l'aimer. Parce que les slogans sont faciles. Il ne faut aucun effort pour vivre en dictature. Puisqu'il ne faut pas réfléchir. Il faut juste suivre la foule, la masse, crier ensemble, se ressaisir, et puis allons faire la guerre. Nous sommes les meilleurs. Vous voyez un peu ça en Russie aussi. Hein? C'est compliqué. Si tu dis maintenant que Poutine est dictateur, il y a des Africains qui vont se fâcher. Les Noirs croient que Poutine va se lever pour venir libérer le Mali, quoi, ou la Centrafrique. Bon, nous, on veut voir. Tout ce que moi, je veux voir, c'est que les gens soient heureux. Moi, ce que je veux voir de mes propres yeux pendant que je suis vivant, c'est de sentir que les gens sont heureux. Alors, ce que je peux faire, je le fais. Si je peux chasser la connerie de temps en temps, je le fais. Si je peux tuer la bêtise, je le fais. Je m'épuise à la tâche. Et c'est là où, en Afrique, vous voyez, quand un homme politique sort, c'est qu'il a eu l'argent. Ou c'est qu'il vient travailler pour protéger un business. Personne ne vient parler pour le peuple. Quand on parle pour le peuple, ça se sait. On a la rage, on a cette foi. Hier, j'ai fait une vidéo sur les minerais en Afrique et au Cameroun, juste une petite partie.
Je vais faire une deuxième partie ce soir ou demain. Je ne mens pas, je ne triche pas, je suis sérieux. Alors, mais comment faire croire aux gens que celui qui vous défend n'est pas le bon? Et le manipulateur va être suivi. Alors, c'est là où on tombe sur ce qu'on appelle le discernement. Et mon prochain livre, le livre qui est totalement fini, qui est là dans quelques semaines, c'est évidemment cette question qu'on pose. Et si on s'augmentait? Comment faire pour s'augmenter? Comment faire pour augmenter nos vies? Comment faire pour augmenter nos vies? Comment faire? Alors, il y a presque 10 ans, j'ai écrit ce livre, L'Afrique et son cancer du côlon. Et là, je disais déjà que la 3e guerre mondiale aura lieu, mais sans nous. Parce que je disais exactement que quand le monde est en difficulté, on fait appel au tiers-monde. Quand le monde est en guerre, leur monde est en guerre, la guerre qu'ils inventent bien sûr, ils font appel à nous, aux tirailleurs, à notre chair pour nourrir leurs canons, et à notre fer, notre bois, notre pétrole pour alimenter leurs chaînons. En un mot, ils viennent chez les sous-hommes exploiter leur sous-sol pour en faire au finish des sous-fifres. Ça, je l'ai dit. Oui, souffrez qu'on vous le rappelle quand même. Car cette bataille que nous engageons, bref, vous n'aimez pas la lecture. Alors, les gens qui viennent nous découvrir et les gens qui découvrent dans leur engagement politique soudain ne savent pas qu'il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Et l'exploitation des sous-hommes, en exploitant leur sous-sol pour en faire des sous-fifres, voilà les batailles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Un écrivain, c'est le représentant de Dieu sur terre, parce que c'est des inspirations qui nous viennent pour changer la société, pour changer le monde. Mais on n'a pas de force. C'est le peuple qui est enchaîné, qui est sa propre force. Mais le peuple est enchaîné. Entre un homme qui amène un discours révolutionnaire et le dictateur qui a des slogans simples, en dictature, on ne parle pas beaucoup. Peuple, oyez. Et c'est tout. Donc, et les gens aiment la facilité. Vous savez que le cerveau est programmatique. Le cerveau, je vous le dis aujourd'hui, nous bouffe déjà 30% de notre énergie. La petite boule que vous avez dans vos têtes là, ça vous mange 30% de toute l'énergie du corps, la petite boule. Alors, déjà, quand lui-même il aspire 30%, il n'a pas la force. L'autre, le reste du corps n'a plus la force. C'est pour ça qu'on tape les gens, pas avec les muscles, mais avec le cerveau. Les Occidentaux nous ont amenés, là on a traversé les déserts, tout, les mers, les Méditerranées. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 400 ans. Avec le cerveau. De petites boules là. Ils fendaient même nos têtes à une époque pour voir pourquoi nous on n'est pas si intelligents, entre guillemets, pour voir si nos cerveaux, et ils croyaient que nos cerveaux étaient plus gros. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais plus le cerveau est petit, plus il est puissant. Hein, vous avez déjà vu les Mac, les ordinateurs là. C'est 100 fois plus puissant que les gros trucs. Et c'est cette énergie-là que j'amène les gens à... Quand nous on fait des conférences, je ne vais pas vous dire allons faire le poulailler en Afrique ou allons élever les cochons. On n'a pas élevé les cochons ensemble. On ne va même pas élever les cochons ensemble. Je ne suis pas un éleveur de cochons. Ce que je veux dire, sans condamner ceux qui le font, ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, il faut qu'on investisse plus dans la connaissance. Arrêtez avec le bricole des petits coachs du quartier. Arrêtez avec les petits enseignements de la ramasse-cuillère. Là. Arrêtez avec la tricherie. Arrêtez avec ces petites filles qui viennent se pavaner sur le net. Là. Le temps de jouer est terminé. Bon, si vous voulez vous divertir, c'est autre chose.
C'est l'amalgame qui est gênant. C'est-à-dire les gens qui n'ont aucun parcours, aucun CV, aucun diplôme parfois, aucune intelligence, veulent quand même venir nous enseigner. Il n'y a qu'en Afrique que c'est possible. Où est une petite prostituée? Où elle vend ses perruques? Où elle vend ses huiles? Vends tes huiles. Tu veux donner des conseils au couple, que tu as quelle connaissance pour donner des conseils à un couple? Tu as quelle connaissance pour parler d'investissement? Tu as quelle connaissance pour parler de business, d'argent ou de spiritualité? C'est encore plus grave. Tu es qui pour faire une veillée de prière? Et c'est comme ça qu'on amène tout un peuple à aller se noyer dans la bêtise. Et la bêtise accouche beaucoup. La bêtise accouche beaucoup. La bêtise accouche beaucoup. La bêtise est le seul handicap de l'Afrique aujourd'hui. Et ceux qui sont venus vous battre sur place, c'est-à-dire, parce qu'il faut faire des enseignements terre à terre, hein, pour qu'on comprenne. Pour domestiquer, pour venir battre les Noirs en Afrique et créer ce monde éclaté d'esclavage aujourd'hui, qui continue, qui ne finira pas, à moins qu'on se réveille. Ces gens-là ont imaginé qu'ils peuvent amener un petit livre qui est plein de vérité et de contre-vérité, qui est plein d'obsolescence, de vieillesse, de sujets dépassés, mais aussi de petites pensées structurées. Ce n'est pas le livre en soi qui a un problème. Ce n'est pas leur Bible qui a un problème. C'est la manière dont ils se sont servis de cet outil pour domestiquer des gens qui n'avaient rien demandé. Comment tuer ton état émotionnel? Alors, moi, quand je fais des conférences, les rares conférences que je fais, c'est pour élever le niveau émotionnel des gens. Ton état émotionnel, l'éveil. Et tant qu'on ne lutte pas contre ça, on va endoctriner les gens. Alors donc, prenons simple, l'Église catholique et d'autres missionnaires protestants, tout ça là, mais les catholiques étaient plus vicieux. Ils sont venus en Afrique et c'est eux qui étaient les gens qui viennent ouvrir la route pour que le fusil entre, pour que le vol, pour que l'esclavage commence, l'exploitation. Vous croyez que ces gens qui sont encore restés là aujourd'hui sont là pour vous libérer comment? C'est-à-dire, je pose la question. Même mon fils qui a même un enfant de 6 mois comprend. Comment des gens qui sont venus avec la ferme intention de vous rendre bêtes, esclaves, en vous endoctrinant, en vous détruisant le cerveau, l'énergie qui est là-dedans, donc ils ont cassé le cerveau, on t'a tué 30%. Ils ont tué 30% de ton énergie spirituelle. Donc quelqu'un t'a déjà battu. Moi j'ai fait des arts martiaux, peut-être pas à un grand niveau, mais voilà. Tout le monde sait qu'on m'appelait Paul Bokut. Et pour taper quelqu'un, parfois physiquement, il ne faut même pas le toucher. Il faut toucher quelques points vitaux ou bien le désarticuler par la pensée. Il faut casser son état émotionnel. Et dès qu'il est brisé émotionnellement, même s'il pèse 200 kilos, il va commencer à ramper. La preuve, vous voyez les vigiles, même dans les boîtes de nuit, dès que vous venez garer, vous garez votre Porsche, le vigile qui est musclé, qui a 2 mètres, vient vous ouvrir la portière. Parce que moralement, il est battu. On te fait montrer que tes muscles ne servent à rien. Tu viens m'ouvrir la portière, tu m'escortes, tu vas m'installer parce que j'ai pris le pouvoir sur toi. Si tu étais fort, tu ne serais pas là. Même si tu es maître 10e dame, le simple fait que je fasse tchac-tchac, je sois patron, je sois client, tu viens m'ouvrir la portière. Je ne condamne pas le métier de vigile. Mais je dis qu'un homme équilibré devient vigile parce qu'il est battu.
Et c'est un peu la position des Africains aujourd'hui. On est vigile dans ce monde. On surveille leurs champs, leurs plantations. Même quand on arrive en Europe, on surveille leurs boutiques. Vous comprenez un peu, c'est mystique, c'est spirituel. Alors quand vous voulez former les gens, il faut les former à se découvrir. Et c'est des enseignements, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle heure je me suis levé. Moi aussi, je serais bien dans les draps, en train de crier, oui, aïe, et tout ça là, m'amuser. Mais il faut donner. Et le malheur, c'est qu'en Afrique, ceux qui ont étudié, ceux qui savent un peu, ne veulent pas donner. Et ceux qui ne savent pas n'ont même pas envie de recevoir. Or, nous sommes dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Le développement, c'est le donner et le recevoir. Je donne, les autres reçoivent, et je reçois en retour la satisfaction d'avoir donné. Et vous savez pourquoi on ne donne pas? C'est parce qu'on n'aime pas. Et tu ne peux pas aimer et avoir peur. Les Africains ne donnent pas. Les pauvres. Pauvres, c'est pas qu'ils ont faim. Aucun Africain n'a faim. Arrêtez de mentir aux Blancs. Aucun Africain n'a faim. Les gens viennent ici parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils ont des souffrances dans leur famille, parce qu'ils ont du rejet, parce qu'ils ont vu des choses qui brillent ailleurs. On a présenté des choses qui brillent. Mais on n'a pas... les gens qui n'aiment pas ont peur. Parce que l'amour, c'est la liberté. Il faut donc enseigner l'amour à ce peuple. Il faut enseigner aux gens l'amour. Il faut enseigner aux gens l'amour d'eux-mêmes déjà. J'ai dit l'autre jour que quand tu t'aimes, on dit mais il s'aime trop. Quand tu aimes les gens, tu dis il aime trop les gens. Finalement, à la fin, aimez-vous vous-même. C'est pour ça que les philosophes qui nous ont précédés avaient dit connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais? Quelqu'un qui se connaît, c'est la base de la spiritualité. Quand tu te connais, on ne peut pas t'acheter. Quand tu te connais, on ne peut pas te manipuler. Quand tu te connais, on ne peut pas te vendre. Le connais-toi toi-même, ça veut dire découvre qui tu es. N'est-ce pas quand on est souvent malade, vous trouvez toujours une grand-mère là, vous arrivez au village, vous trouvez une maman, elle dit « Ah, je me connais, mon fils. » Elle est malade, mais elle se connaît, elle sait où elle a mal. Alors comment tu es là, tu ne sais pas diagnostiquer ce qui ne va pas dans ta vie? Oui, mais les gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Même en Europe, pourquoi on fait tous les sales métiers du monde? Parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne peut pas se valoriser. On ne nous a pas appris à nous valoriser. Moi, j'ai formé des gens, mais après, ils te disent, mais pourquoi il se prend... Mais monsieur, vous vous sentez. Déjà, il est venteur. Vous vous sentez. Dis donc, tu veux montrer quoi? Voilà un chapelet de choses à enlever de votre vocabulaire. Ça paraît amusant, mais c'est ça qui détruit. Ça détruit l'homme. Vous grandissez dans un environnement comme ça, de médiocrité, vous ne saurez jamais que vous êtes fort. Vous ne saurez jamais. Il y a deux réactions. Soit vous vous levez, vous partez. Soit vous subissez et vous êtes brisé. Il y a des garçons qui restent chez leur maman jusqu'à 100 ans. Il y a des gens qui vivent chez leurs parents jusqu'à la fin. Parce que la mère te dit, ne va pas là-bas, tu peux avoir mal. Ne va pas jouer au foot, tu vas te casser. Ne sors pas. Mais l'enfant ne sort pas, il va vieillir à la maison. Il faut qu'il aille se frotter. Mais pour qu'il se frotte, il faut qu'il se connaisse. Pour qu'il ne soit pas embrigadé dans les manipulations. Et l'Africain, c'est ça aujourd'hui. Quand il sort, il n'est pas armé. Armez-vous de connaissances. Armez-vous de votre histoire.
Moi, tous mes amis autour de moi sont juifs. Hein. Enfin, les gens que je côtoie le plus sont juifs. Parce que ce qui me plaît chez eux, c'est leur capacité à être 7 millions et dominer 7 milliards. Parce que le juif n'a pas peur. Tu t'amuses, il t'achète, il te vend, il te rachète, il te revend, tu te lèves, il te revend. Il te montre que tu n'es rien. Il t'achète. Parce qu'il maîtrise. Je n'ai pas dit que c'est parfait chez eux. Ils ont des bagarres terribles entre eux. C'est la guerre avec les Arabes, je l'ai dit. Mais le juif a quelque chose de fort. Il se connaît, il sait d'où il vient. Il a traversé aussi les souffrances. C'est vous-même qui dites ça dans vos livres. Ouvrez la Bible. Eux-mêmes disent qu'ils ont fait 250 ans d'esclavage. Où? Chez les Noirs. En Égypte. Et c'est les esclavagistes qui sont revenus encore quelques siècles après. Nous aussi nous mettre en esclavage. Mais nous, ça fait 400 ans. Sortir de là, alors, c'est Ndjebonje. Les Juifs étaient esclaves, comme les Romains avaient leurs esclaves. Les Grecs étaient esclaves. Tout ce monde-là était esclave. Mais le but, ce n'est pas de rester là. C'est de partir. C'est pour ça que je vous ai dit, dès ce matin, partez de là où vous êtes. Décollez un peu, bougez un peu, changez un peu votre manière de vivre. Avancez aussi. Moi, j'ai tellement enseigné des gens aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un jeune frère là, j'ai un fiston qui m'a fait un message. Il va faire sa thèse de doctorat bientôt. Et il est au Cameroun. Il était déjà découragé, il était abandonné. Enfin, il voulait abandonner. Il voulait abandonner. Je dis, mais attention, fiston. Même si c'est dur, même si on te ferme les portes, dépose ton dossier. Vas-y jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle un maître. Un maître n'est pas en concurrence avec les gens. Moi, je ne fais pas la concurrence. Je ne cherche rien dans ma vie. Je ne cherche plus rien. J'ai vu mes enfants, ils ont de la barbe. Je peux mourir. Et on dit chez nous, mon père me disait souvent, mon père c'était quelqu'un de très joyeux. J'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux et aussi simple, aussi bon. Mon père ne savait pas faire du mal. La preuve, quand il est décédé, pendant l'oraison funèbre, c'est une standing ovation. Personne n'a pleuré. Standing ovation. 30 minutes de standing ovation. C'est moi-même qui parlais. Alors, parce que... Mais mon père, il avait une facilité à ne pas garder l'argent. Et c'est peut-être ça aussi mon défaut aujourd'hui. J'essaye de faire attention. Et même si tu donnais 1 million à mon père, il se plaignait. Tu arrivais là une semaine après, tout le quartier était en train de boire et manger chez lui. Donc, et quand je voulais lui faire la remarque, mais attention quand même, tu vois, il dit non, écoute fiston, quand la louve vieillit, hein, elle tête ses petits. Est-ce que vous comprenez? Donc, il te prend dans une forme de sagesse africaine. Il dit que quand la louve vieillit, elle tête ses petits, donc on doit donner. Et nos parents sont aussi comme ça. Nos parents jouent avec nos émotions. Ils savent qu'on les aime. Et ils profitent de ça pour nous escroquer un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est de l'amour. En fait, ils ne nous prennent pas de l'argent pour se développer, pour faire quelque chose de bien. Ils prennent pour donner à petit patou qui est à la maison. Nos parents nous exploitent pour encourager le plus faible. Le gars qui dort ou la fille qui dort. Le bébé chéri. Donc le médiocre. Et c'est ça. Et ce qu'on fait là dans nos familles, c'est ce qu'on fait en politique. Dans nos pays, dans nos capitales, dans les palais. Le chef de l'État, souvent un dictateur gentil, adore ceux qui ne le dérangent pas. Ceux qui chantent les louanges. Ceux qui écrivent ces discours
pour punir le peuple, ses affidés. Et c'est pour ça qu'en Afrique, on ne réussit pas. Et les 3 assassins de la réussite, c'est dans la critique, dont on te tue l'estime de toi-même. Et n'acceptez plus jamais que quelqu'un tue votre estime personnelle. C'est notre fierté. L'homme ne marche avec rien d'autre que sa dignité. Mais imaginez, depuis que vous êtes bébé en cogne, vous n'êtes rien. Allez là-bas, foutez le camp. Ce peuple ne vaut rien. Ce peuple ne peut pas. Vous ne pouvez pas être président. Vous n'avez pas droit. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Ça là, c'est ça qui détruit les nations. C'est les assassins de la réussite. N'acceptez pas. Il n'y a pas une raison. Et pourquoi on critique ces religions occidentales qui sont entrées brutalement chez nous? C'est parce qu'elles ne sont pas venues en amis. Il ne faut pas oublier. Moi, je ne dis pas de ne pas faire vos choses. Mais il ne faut pas que les Africains oublient que les gens qui sont venus les punir, les assujettir, assassiner leur réussite, c'est des gens qui avaient un projet destructeur. Et ce projet ne change pas. Il est fondamental. La haine du noir. Qu'il soit aux Antilles, qu'il soit caché au Canada, qu'il arrive même en Allemagne, qu'il soit en Australie. Et ce que ces gens ont fait, même en Australie, vous connaissez les aborigènes. C'est eux les vrais Australiens. C'est les Noirs. On les a parqués dans les camps pour prendre les plus bonnes terres. C'est ça. Et on leur a dit de prier. Bon, d'ailleurs, Jomo Kenyatta, parce que les Africains, on dit les mêmes choses tous les jours, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas avancer un jour. On dit les mêmes choses, mais on ne va pas avancer. Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance du Kenya, qui est le père de l'actuel président, avait fait une citation qu'il faut réciter tous les matins. Il dit tous les matins. Quand ils sont venus chez nous, on avait nos terres, ils avaient leur Bible. Franchement. Ils nous ont dit de fermer les yeux et quand on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous on est restés avec leur Bible en main. Ça veut dire qu'on domine les gens par la pensée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. On détruit les gens par la pensée. On critique ta manière fondamentale d'être. On critique ta culture. On critique ta manière de manger, ta manière de dormir, ta manière de prier Dieu. Personne n'apprend à quelqu'un à prier Dieu. Personne. Alors quand quelqu'un te tue, déjà cette capacité d'être fier, cette liberté personnelle, ce lien avec la spiritualité, mais il t'a détruit. Il te prend... Pourquoi il prend tes terres? Pourquoi il ne te donne pas la Bible et il rentre? Pourquoi il te donne sa Bible et lui reste avec tes terres, donc ta richesse en réalité? Et c'est un jeune qui m'a dit l'autre jour, Mouledi, je suis arrivé ici en Europe et j'ai vu que dans les églises, il n'y a que des vieux qui veulent mourir et puis les noirs. Il dit parce que le noir n'est pas réalisé partout où il est. Il ne sait pas qui il est. Il est en insécurité partout. Vous allez à la Mecque, c'est eux qui font le ménage. Et ils viennent se plaindre de Dubaï. Ils cognent le front plus que tout le monde. Vous allez là-bas, vous les trouvez, c'est eux qui chantent à tue-tête. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En deuxième, vous avez la procrastination. Procrastination, je pense. C'est ça qu'on dit, procrastination. Les pauvres ne veulent jamais lutter.
pour leur survie, leur indépendance. Ils disent toujours à demain, Dieu va faire. Or, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous bougez déjà, vous êtes déjà dans la lutte. Allez affronter votre destin. Parce que qui remet à demain, complétez. Complétez à la maison. Alors, quand un Africain est déjà dans cette histoire d'éveil-là, voilà, procrastination. Merci Michel. Alors, quand un Africain est déjà dans ce processus de compréhension de la vie, les Occidentaux disent « Oh ben c'est un mégalo, oh ben il ne faut pas l'écouter, bon, bah, Qui est plus mégalo qu'un Européen? Qui est plus égoïste, égocentrique? Je connais des gens qui ont hérité des maisons de leur papa. Ils sont seuls au monde. Ils ont des maisons, des forêts, des voitures, mais ils n'arrivent pas à manger. Ils sont malheureux parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont bêtes. Et c'est eux qui veulent donner des leçons aux gens. Mais eux-mêmes, c'est quand même avoir beaucoup de toupet de prendre le bateau, de traverser l'océan pour aller demander aux autres d'abandonner qui ils sont. C'est quand même ça, bravo. Hein. Ah non, 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 ça c'est un esprit. Hein. Comment un petit blanc quitte ici, il a faim? Il traverse le bateau, il prend le risque de traverser la mer, l'océan et tout. Il trouve les gens qui mangent leur porc épic, leurs antilopes, leurs papayes, au soleil avec les bonnes femmes aux grosses fesses. Et il vous dit d'abandonner ça. Que c'est le péché. Pourquoi? Parce que lui, il a écrit. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui lui manque. Il sait ce qui lui manque. Donc quand tu sais ce qu'il te faut, tu fais tout pour l'avoir. Et il y a cet esprit-là, quand les Occidentaux quittent ici, il y en a plein. Moi, j'ai un garçon qui nous servait le café à la place Vendôme. Je ne dis pas qu'être serveur de café, c'est mauvais. Mais je l'ai retrouvé au Cameroun, directeur du plus grand hôtel. Je n'ai pas dit qu'il avait même un diplôme d'hôtelier. Hein. Il était serveur. Mais quand ils arrivent en Afrique, les gars sont convaincus qu'ils sont supérieurs. Allez leur dire qu'ils ils sont égaux. Là, vous ne critiquez pas, parce que vous êtes bêtes et complexés. Vous prenez un petit blanc ici qui ramasse les poubelles, vous lui mettez une soutane, il ouvre l'église, il est milliardaire. Il peut même vous vendre tout, et les biscottes et tout ce qu'ils veulent, comme les Chinois. Donc, là, le noir a ce problème-là, il s'abaisse vite. Mais dès que c'est son frère, il est déjà réfractaire. Moi, j'ai enseigné, et j'avais été très vite découragé, parce que quand tu entres dans une salle, les enfants les plus récalcitrants, c'était toujours les Africains. Parce que tu es noir. Ils ont vu le professeur noir. Il faut montrer qu'ils sont en résistance. Alors que c'est pour eux qu'on vient enseigner. C'est pour nos enfants. Quand un noir s'élève un peu, il a déjà un autre concurrent. On ne fait même pas des vidéos pour faire avancer, pour progresser. On fait des vidéos, regardez, pour le clash. Vous n'avez pas remarqué? Que quand nous on monte là, c'est pour les... Quelqu'un vient tout régler au point de l'autre. Comme mes frères ivoiriens disent, prends ta bourrée. Mais tu prends 2 heures pour prendre ta bourrée pour ton frère. Tu n'as rien à faire. Ouvrez même un livre, lisez, les gens recopient. Parce que le cerveau est faible. Le cerveau est froissé. Il faut le réparer, le cerveau. Il faut réparer. Dès que vous avez réparé le cerveau, vous avez rééquilibré votre état émotionnel, les boutons partent. Le stress quitte. L'argent arrive. Les projets tombent.
C'est pour ça que quand vous mettez dans les 3 assassins de la réussite cumulée, vous mettez en 3e les excuses. Quand tu danses mal, tu accuses la chaussure. Quand les Chinois viennent prendre ton fer, exploiter ton diamant, tu viens pleurer. Mais parce que tu danses mal. Tu ne sais pas toi-même ce que c'est que le fer. L'autre vient y mettre son argent pour exploiter, pour découvrir, pour sonder. Parce qu'il t'a empêché de réparer ton cerveau. Il t'a dit d'aller danser. Il t'a dit de prier fort, de chanter à tue-tête. Nos frères occidentaux, si ont frôlé la mort, la misère de la mort, ils savent ce que c'est que la misère. Il y a 40 ans ici à Paris, les gens se lavaient, il n'y a même pas de toilette. La douche est nouvelle pour beaucoup ici. C'est pour ça que beaucoup ne se lavent pas. Vous le savez, beaucoup d'Occidentaux ne savent pas qu'on se lave tous les matins. Ici en France même, eux-mêmes le disent, 6 Français sur 10 ne prennent pas le bain. Et les autres, les Hollandais, ils ne savent pas se laver. En Afrique, même dans les plus petits villages, on se lave le matin et le soir. Donc, qui va parler d'hygiène? Il n'y a qu'à voir comment nos femmes font et détruisent même leur flore vaginale à trop d'excès de lavage. Donc, mais le gars réussit à te faire croire que tu dois. Et tous les noirs tombent là dans le panneau. Comment tu peux réussir à faire croire à un peuple entier qu'il est bête? Dès qu'il y a une image qui se forme au ciel, on dit oh, c'est la Vierge Marie. Les gens courent. Les gens abandonnent leur travail pour regarder une image au ciel, dans les nuages. C'est pour ça que vous avez la tête dans les nuages. Il faut avoir la tête fixée solidement sur son sol et son sous-sol. C'est ça la spiritualité. Tu ne peux pas aller au ciel. Le ciel n'existe pas déjà. Mais tu ne peux pas aller là-bas alors que tu as les pieds sur terre. Il faut travailler ça. Quelqu'un me parlait de contrat minier tout à l'heure. On ne va pas passer la vie à pleurer. Ils sont même gentils de vous dire signer le contrat. Vous savez ce qui sort de vos pays sans contrat? C'est-à-dire que, vous savez pourquoi on a fait l'offshore? L'offshore. Vous savez ce que c'est qu'un offshore? Parce que les Africains, je pense qu'il faut ouvrir des universités publiques. Quand je vais rentrer là au Cameroun, je ferai des universités publiques, les Agora. J'arrive au Carrefour, au lieu de m'appeler Gédéon de la Tchétchouva. Lui-même ne sait même pas ce que veut dire Tchétchouva. Des abrutis comme ça. Et ça nous fait rire. Il ne sait pas que Tchétchouva, c'est les vieux noms de l'Ancien Testament. C'est dans la... la Tchétchouva, c'est revenir au judaïsme et se repentir. C'est de revenir à la vie juive. La Tchétchouva, quelqu'un dit qu'il s'appelle la Tchétchouva.
qui veut dire redevenir, vivre comme un vrai juif authentique, un nègre. C'est-à-dire, c'est imbattable. Ne sous-estimez pas ces gars. Ils brassent beaucoup d'argent, les gens payent pour eux, et ils vivent sur les gens, ils exploitent les gens, ils perdent le temps aux gens, ils escroquent leurs propres frères. Quand on sort des livres, d'ailleurs, ceux qui me posent des questions là, commandez vos livres. La vie n'est pas facile comme ça. Payez des formations, ça coûte pas cher, mais venez, vous ne pouvez pas sur un live vouloir avoir tout. Hein? Vous ne pouvez pas vouloir sur un live que je vous dise tout. C'est de la folie aussi. J'essaye de vous booster. Vous êtes en train d'aller au travail, vous êtes en train de vous lever, vous êtes en train de... Et la puissance aujourd'hui, c'est vraiment l'Internet. C'est le téléphone. Moi, le téléphone, Zuckerberg, Instagram, ça a changé ma vie. À un moment de ma vie, j'étais très down. Je suis parti de zéro. J'ai allumé mon téléphone, pas pour danser, mais pour donner ce que j'avais. Matin, midi et soir, 3 vidéos par jour. Vous êtes témoin. Pendant 2 ans. Des tonnes de savoir, de lecture. Je n'ai pas toujours été peut-être au top, mais j'étais toujours meilleur. Je n'ai jamais fait une vidéo pour vous embêter. J'ai toujours fait le maximum pour vous donner. Et qui a partagé? Qui partage? Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Finalement, il faut mentir aux gens. Il faut voler. Il faut être pilleur, dictateur pour être adulé par les pauvres. En Afrique, c'est ça que les gens aiment. Si tu dis la vérité aux gens, comme je vous dis ce matin, les gars sont tellement énervés. Il ne faut pas mettre sable dans leur attiéké. Il ne faut pas déranger. Il faut que l'ignorance continue. Qu'on continue à croire aux choses qui n'existent pas. Hein, le monde entier a changé. Le monde entier est en train de changer. Nous, on est restés sur les vieilles choses. Alors, José, qui veut faire partie de ma vidéo? Il veut commander un livre ou pas? Pendant qu'on passe, vous passez vos commandes. Hein? Ben, c'est comme ça. Alors, qui veut prendre la parole? On trouve toujours des excuses pour masquer sa peur. Et la peur et les excuses, c'est le plus haut degré de la pauvreté. La peur, les excuses, c'est le sommet de la pauvreté. Quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un fuit, quand quelqu'un n'affronte pas sa vie, il trouve des excuses. Et voilà les 3 assassins de la réussite que je vous ai donné ce matin. C'est un cours très important. C'est un cours qu'il ne faut pas effacer. C'est un cours qu'il faut partager. C'est une leçon. Ne m'aimez pas. Je ne peux pas croire en l'amour d'un noir. Ne m'aimez pas. Mais aimez ce qu'on vous donne comme enseignement. Je peux m'asseoir là, je parle du Congo, du Mali toute la journée. Ça, c'est... N'importe qui peut aller sur YouTube, copier des trucs. Et en plus, c'est ce que j'ai étudié. D'accord? La science politique, c'est moi. La communication politique, c'est ce que j'enseigne. Mais avant de dire donc l'actualité du Mali, avant de défendre la Russie, est-ce que j'ai d'abord défendu mon propre peuple? Je vous prends un exemple. Je vous prends un petit exemple. Oh, c'est pas possible. Je vous prends un petit exemple. L'élection présidentielle vient de finir ici en France.
Et je ne me suis jamais trompé de diagnostic depuis 1995. D'accord? Alors, l'élection présidentielle vient de finir. J'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, parce que j'ai les données, j'ai la connaissance, j'ai les infos. J'ai dit que Macron va gagner. C'est pas parce que j'ai dit que Macron va gagner que je suis la fidèle de Macron. Oh, les gens m'ont attaqué parfois. Oh, mais c'est un collabo. Les Noirs supportaient Marine Le Pen. D'autres supportaient Mélenchon. Et ils font des lives, ils ont 1000 vues. Mais ils ont quelle base de données analytiques pour dire que Mélenchon? Ils sont dans l'émotion. Ils sont dans la haine. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis un maître. Je suis un guide. Hein. Je suis un roi. Ce n'est pas les rois qui viennent s'autoproclamer. Je suis un roi. De la lignée des rois. Si vous ne savez pas qui vous êtes, assumez votre esclavage. Moi, je ne suis pas un esclave. Personne chez moi n'a jamais été esclave. Ni mes arrière-grands-parents, au contraire. C'était des rois. Et il y a une attitude de roi qu'on peut aussi cultiver par l'éducation. Alors, moi, quand je regarde les données, je regarde les trucs, je dis non, c'est Macron. Peut-être qu'il lui fallu que je mente, que je dise que non, c'est Mélenchon qui va gagner, comme ça les Africains vont m'aimer ou vont s'abonner sur ma page. Ou il faut dire Marine Le Pen, il faut gagner comme ça, on chasse tous les Noirs. C'est comme ça que le Noir réfléchit. C'est-à-dire, partout où il y a son frère qui essaye même de fuir la misère et se cacher, il faut encore qu'on le chasse. Revenez, tous on vient souffrir. C'est la théorie du crabe, non? Et quand on parle souvent de ça, les gens croient qu'on rigole, mais vous avez vécu ça en direct. Mais quand tu connais donc la politique, la géopolitique, honnêtement, franchement, la petite pute du coin, la petite dévergondée ne peut pas vous expliquer la politique. C'est une science, non? Ouais, c'est la science. Respectez un peu souvent la science. L'Africain a horreur de la science, c'est pour ça qu'il est pauvre aujourd'hui. C'est la science. Quand tu regardes la France n'a jamais été un pays de gauche. Mélenchon, lui, prône tout et n'importe quoi. Il faut aimer tout, il faut casser tout. Le SMIC à 1500. Si on te met président, tu peux enlever 1500 et donner aux gens. Tu vas prendre ça où? Là, tu n'es pas un économiste. Il faut de l'anarchie, il faut que l'ordre tombe, l'État tombe, la commune. Les Français ne peuvent pas prendre un type comme ça. Jamais. Mitterrand a gagné en 81 parce que Chirac, qui était de droite, a fait le complot contre son propre ami Giscard d'Estaing pour soutenir Mitterrand. Mitterrand lui-même vient de l'extrême droite. Ça, c'est les histoires françaises, entre parenthèses. C'était juste pour vous expliquer. Et puis Marine Le Pen, tous les Français sont racistes, évidemment. Et puis il y a une moitié qui le dit, qui est décomplexée. Et l'autre moitié est réaliste. On est raciste, mais on a besoin de ces esclaves. Si les Maliens quittent la France, les Sénégalais, les Camerounais, tous ces gens-là quittent, qui va nettoyer nos toilettes? Qui va nettoyer nos vieux? Qui va balayer les rues? C'est là où ils ont le réflexe. Ils disent, oh non, oui, on ne les aime pas, mais bon. Et c'est cet effort-là qui fait que l'État bascule toujours et revient à droite. C'est comme ça. Et le centre. Donc quand tu vois, le gars prend Bayrou, tu vois, il vient, il prend la droite, un peu de gauche là, tu sais que c'est lui qui gagne. Il a sa base. C'est comme ça qu'on fait les analyses. L'historiologie, hein, la géopolitique. Maintenant en Afrique, l'Afrique ne bouge pas parce que les trois quarts des Africains sont comme les Marine Le Pen. Alors, il y a un Africain qui s'appelle ici Daniel Olivier Ndokat Bondi. J'excuse. Vous pouvez débattre vos propos avec Mélenchon. Jeune homme, je vous avertis déjà que Mélenchon est le plus fort des candidats, mais Mélenchon n'est que professeur d'histoire. J'ai plus de diplômes que Mélenchon. Ah, quand vous dites que je ne peux pas débattre avec Mélenchon, oui.
C'est pour ça que pendant cette élection présidentielle, même pour les Noirs de France, on n'a vu aucun Noir. Ceux qui étaient là étaient colleurs d'affiches ou applaudissaient. Parce qu'on a des gens comme ça qui te disent, tu peux débattre avec Mélenchon. Monsieur, vous savez à qui vous avez affaire? Ou parce que je suis assis là avec vous. Vous voyez? Non, je ne peux pas débattre avec Mélenchon. Un professeur d'histoire. Un docteur ne peut pas débattre avec un enseignant. Quand vous m'écoutez là dans votre salon, je suis un enfant. Vous avez l'impression que c'est un bébé qui vous parle. Ou quelqu'un qui apprend. Ou quelqu'un qui doute. Ou quelqu'un qui enseigne. Donc, je voulais donc dire qu'en Afrique, donc, les Africains sont paradoxaux parce que même ceux qui se battent pour la liberté défendent en réalité le tribalisme, défendent le village, le communautarisme. Mais ils veulent la démocratie, ils veulent être libres. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça veut dire que pour qu'un Africain perde, il faut juste lui mettre un frère du village et tu prends quelqu'un de réaliste. Tu prends un technocrate, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a un vrai projet et tu mets quelqu'un de son village. Il ferme les yeux, il prend le village. Et c'est pour ça que les dictateurs mettent autant de temps au pouvoir. Parce qu'ils touchent la fibre tribale des gens. Ils ne touchent pas la fibre économique ni politique. Le développement n'existe pas en Afrique, surtout francophone. En Afrique francophone, ne vient pas avoir un projet de société. Voilà des projets de société qu'on a écrits, les 200 pages. C'est des projets de société. Mais qui a lu ça? Qui va même t'écouter? Il faut donner la bière dans les 5 minutes qui suivent ton discours. Il faut donner le poisson, le maquereau. Et il faut rappeler aux gens que c'est nous, c'est notre village, contre leur village. C'est tout ce qu'il faut en Afrique. Quand il y a une élection présidentielle, c'est 2 camps d'abord d'office. Celui qui a le plus, la tribu qui est la plus nombreuse, ou le gars qui peut manipuler l'ensemble des tribus qui croient être ensemble, il va gagner. On n'a jamais lu un projet politique en Afrique. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de projet politique. Personne n'a un programme politique. Si tu fais le programme politique en Afrique, tu vas perdre. C'est pour ça que j'ai un jeune frère qui est député quelque part. Il a compris qu'il faut rentrer au village, dire aux gens du village, gardons nos choses du village entre nous. Le reste, on s'en fout. Le développement, bon. Et même quand le village te met là, tu ne fais rien pour le village. La prochaine élection, tu fais un puits, tu donnes le riz, tu donnes le maquereau. Si tu parles la langue du village, on te met là. Contre ceux qui viennent d'ailleurs. Le projet en Afrique politique, c'est contre ceux qui viennent d'ailleurs. Rarement, on écoute la finesse de l'intelligence, quelque chose qui rappelle une nation. Rarement. Tu vas perdre le temps, écris même 1000 livres, fais même les plus beaux discours, parle de construction nationale, de projets, de développement, parle d'université. Personne ne va suivre ça, les gens n'ont même pas, les gens ne veulent même pas. Je dis le cerveau, c'est 30% d'énergie. Les gens veulent écouter des choses qui excitent. C'est pour ça que les dictateurs sont plus forts, parce qu'ils sont plus intelligents. Quand le dictateur réussit même à soulever la main, il a 2 phrases. Oh Dieu, peuple, les qui sont, bon Dieu, il gagne. Alors, c'est pour ça que nous, on est frustrés. Parce qu'on écrit, on propose, on se fatigue, on t'invite à la télé, ils se moquent de toi. On dit, ah ouais, cause toujours. Toi, tu veux changer quoi ici? Et évidemment, si on ne rêve pas, comment on va changer? Donc, on doit laisser l'Afrique dans sa médiocrité. Il faut laisser ces gens comme ils sont.
ne faut pas les bousculer. Et j'ai sorti une formule hier qu'il faut reprendre. Dès que tu es brillant, tu es excellent, on fait tout pour t'emprisonner ou te chasser. Les médiocres restent donc entre eux en Afrique, dans leur pays. Et après, ils viennent se plaindre que les Chinois sont venus nous voler. Oh, les Français sont en train de nous voler, mais parce que vous êtes médiocres. Oh, les Anglais sont en train de nous voler. Mais une communauté de médiocres va faire comment? La preuve, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. Le monde va tellement vite aujourd'hui que pour voler ton pétrole, on n'a pas besoin de t'avertir. Non, pour voler ton or, il y a c'est-à-dire, rappelez-vous au Congo, à un moment, on a chassé elfes du Gabon et du Congo, ouais, à Pointe-Noire. Ils ont fait semblant de partir, ils ont laissé leur tuyau là. Ils ont commencé à pomper sur 20 km. Les gens croyaient qu'ils sont partis, ils pompent. Pour te voler, on n'a pas besoin de toi. Parce que vous n'êtes pas éveillé. Ne voyez pas les Noirs là présenter les diplômes. Qu'ils soient agrégés ou pas, la plupart sont, je ne sais pas comment dire, l'Africain n'est pas éveillé. Il a peut-être des idées. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a l'éveil, il y a quelque chose. Quand vous regardez parfois, quand vous êtes en Europe, vous regardez un petit blanc, il sait que vous ne pouvez pas le battre. Même quand vous le battez, il dit, ah ouais, casse-moi la gueule, casse-moi, il ne part pas. Il sait qu'il tu vas le tuer, mais il ne va pas céder. Le noir, tu le retournes juste avec le tribalisme. Tu le retournes juste avec des petites choses, comme les enfants. Le tribalisme, un peu d'argent. Si vous voulez, si vous croyez que je mens, les Belges ne s'entendent pas. Les Wallons, les Flamands. Prenez une bombe maintenant, allez donner à un Wallon d'aller déposer chez les Flamands. Il va te dire, mais mon frère, tu es malade. Il peut te tuer, il va te tuer s'il n'appelle pas la police. Bon, arrivé en Afrique avec la même bombe, voyez même l'élite, n'allez pas au quartier. Allez voir un professeur d'université. Tu dis, mais est-ce que tu sais que c'est la race, la tribu des autres là qui te va leur déposer? Il va déposer. Ce pouvoir que les autres ont de nous manipuler est très fort. Le pouvoir de la manipulation que ces gens ont pris sur nous. Il faut casser ça. Et tout ce qui se passe donc chez nous n'est que manipulation. Parce que si vous êtes bien et il meurt, s'il ne vous manipule plus, vous êtes mort. C'est pour ça que les Russes et les Français et les Allemands et les Américains sont des frères. Ils sont des amis. Ne les voyez pas faire le bruit là. Ils se parlent au téléphone tous les jours. Quelle est cette guerre où les gens parlent quand même au téléphone? Où les autres achètent quand même le gaz. L'autre te vend quand même le gaz. Il sait que si tu coupes le gaz, tu meurs. Mais il te vend ça alors que vous êtes en guerre. Mais non, attendez. Moi, je veux bien croire. Moi, la Centrafrique n'est pas mon ami. Comme la France, l'Allemagne, tous ces pays-là, je suis là parce que c'est mon pays aussi. Moi aussi, je dois vivre. Mais ce n'est pas mes amis dans la manipulation politique. Vous avez déjà vu, les gens sont en guerre. Mais ils font les trucs, mais ils prennent le gaz. Quelqu'un te vend le gaz. Les Russes aussi, pourquoi ils ne disent pas on ne vend plus? C'est leur frère. Pourquoi ils disent pas on ne vend plus notre pétrole? Eh bien, c'est entre eux.
Donc quand vous les retrouvez là, vous avez entendu qu'un soldat russe a tiré sur un soldat français en Afrique, au Mali, en Centrafrique. Pourquoi vous vous excitez? Vous croyez que ces gars, ils ont leur convention. Ils ont fait des conférences de Berlin, de tout ça, de Bandung même, en 56. Tous les noms alignés là-bas, ici, pour la conférence de Berlin, pour délimiter. Partout où ils se retrouvent, ils appuient seulement l'œil. Ils tirent en l'air. Les Noirs meurent ici. C'est ça qu'ils font enseigner aux Africains. Qui va faire la guerre? Vous croyez un jour que la Russie là, peut attaquer quelle position? Ils sont en Ukraine parce que tout ça, c'est toujours la Russie. Ils se battent là, ils savent pourquoi. Ils peuvent s'entretuer pour leur souveraineté. Ça, c'est autre chose. Mais je dis à part ça, les business continuent. Comme on dit, the show must go on. Mais en Afrique, quand deux familles ont des problèmes, ouf, ils ne se parlent même plus. C'est ça qu'on appelle la guerre. Ils s'en foutent. Parce qu'ils sont les frères à la fin. Ils tournent, ils reviennent à l'essentiel. Nous sommes des frères. Ils se partagent les technologies. C'est la France qui met toute la technologie en Russie. Vous le savez. C'est les États-Unis qui ont mis toute la technologie en Russie. Les Russes aussi ont emmené leur technologie des armements, les Sukhoi. D'ailleurs, les Polonais utilisent, les Ukrainiens utilisent les armes russes pour bombarder les Russes, mais vendues par les Polonais. Donc, il faut comprendre la géopolitique. Oh, bon. Bon, pour ce matin, on va arrêter comme ça. Revenons à l'essentiel. Ceux qui ont besoin de formation, de trucs, d'aide, ceux qui veulent être aidés, ceux qui veulent commander le livre, je serai heureux. C'est un business. Hein. Vendeur de livres, ce n'est pas un petit métier. C'est mon métier. Plus vous achetez les livres, plus je vous fais les directs et plus vous devenez intelligent. Mes livres rendent intelligent. Le développement, selon moi, est une idée simple. Extirper le poids de la fatalité, laisser derrière nous le sac de pierre du misérabilisme, tourner définitivement le dos à la médiocrité, en finir avec les dogmes religieux et les tabous pour oser affronter la science, l'innovation, la 4G, la 3G, enfin la 2G. Bon, trouvez même déjà le point G de vos femmes. Quand je vous dis qu'on régresse, c'est ça. Quand vous lisez une belle formule comme ça le matin, vous allez au bureau. J'ai des courriers, hein. Les Noirs sont très hypocrites. Ils t'aiment en cachette. J'ai beaucoup de courriers là. Hein? Les gens me disent, Pépé, tu es trop fort. Grâce à toi, aujourd'hui avec mes collègues, je discute. Grâce à toi, j'ai eu l'augmentation de salaire. Grâce à toi, mais oui, après, vous payez quoi? Allez, bonne journée à vous. Retenez juste une chose, la réussite, il faut éviter les critiques des autres qui tuent l'estime personnelle et l'estime du groupe. Il faut éviter les procrastinations, remettre, avoir peur et les excuses. Je dis toujours à quelqu'un que si tu as l'argent, c'est pour le dépenser. Bon, pas pour le dilapider, mais pour le dépenser. Tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas pleurer. Il ne faut pas gâter. Mais si tu l'as dépensé pour avancer, être heureuse, c'est déjà ça la liberté. Dieu t'a donné ces moyens pour que tu sois libre. C'est pour utiliser. Oh, bon. À Sarmandin. Alors, ce que je vais vous dire quand même, bon, on a fini le direct, mais quand tu fouilles un peu nos familles, moi, mon nom de famille, c'est Bisso Simple. Alors, qui était Simple? Je ne sais pas. Et puis, dans ma famille, tu as Lekbane, un nom qui vient du Bénin. Tu as Ekoé, ça vient du Bénin, du Togo.
Mais on discute quand même le terrain. On est africain, non? Mais bon week-end, les amis.